Si tu consommes énormément de contenu, motivation, business, mindset, mais que tes résultats ne changent pas, cette vidéo, elle est pour toi. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui moi aussi me touche beaucoup, que j'ai remarqué, c'est la surinformation qui t'empêche de passer à l'action. En fait, à force de trop consommer, de trop regarder, de trop vouloir apprendre, finalement s'informer, on ne fait pas l'essentiel qui est de passer à l'action. Avec la surinformation, en fait, le problème, c'est que tu vas savoir beaucoup de choses, mais tu vas appliquer presque aucune des choses que tu as appris. Et c'est terrible parce que finalement, tu as les informations qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu as toutes les informations pour appliquer et pour passer à l'action, mais tu ne le fais pas parce que tu continues continuellement à t'informer. Le souci avec la surinformation, en fait, c'est que tu vas avoir l'impression que tu es en train d'avancer parce que tu regardes du contenu positif, tu regardes du contenu qui t'apprend quelque chose, une compétence. Tu as l'impression, voilà, je regarde un podcast, il parle de trucs sérieux. Vas-y, c'est bien, tu vois. Mais en fait, tu construis rien du tout. Parce que tout ce que tu as fait, c'est consommer, perdre ton temps à regarder une vidéo. Tu n'as pas pris de notes, tu n'as rien appliqué pour toi dans ta vie, il n'y a rien qui a changé. Donc finalement, tu as perdu peut-être 1 heure, 2 heures, juste à regarder un contenu qui t'a motivé, un contenu qui t'a inspiré. Donc c'est ça le danger de la surinformation. Un exemple fort qui pourrait t'aider à voir le truc, c'est comme si tu regardais des vidéos de sport. Tu regardes des vidéos de mecs qui vont à la salle et tout. Et après avoir regardé ça, tu as l'impression d'avoir toi aussi fait une séance. Alors que pas du tout. Tu n'as pas du tout fait du sport. Donc tu n'as pas perdu de poids. Il n'y a rien qui s'est passé. Tu as juste regardé une vidéo. Donc si dans ta vie, tu regardes beaucoup de vidéos, mais derrière, tu n'appliques rien, c'est comme si tu regardais des vidéos de sport en pensant que tu as perdu du poids. L'autre souci, c'est que en fait, ça va nourrir ta procrastination. Tu auras l'impression d'être productif. Tu vas vouloir toujours t'informer. Donc, voilà, j'apprends plus, il faut que je sache plus. Et donc, du coup, tu procrastines parce que tu ne passes pas à l'action. C'est tout ce que je veux que tu saches. C'est vraiment ça le plus important. Et moi, le premier, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup regarder de contenu, les podcasts et tout. Et à partir de maintenant, ma technique, on va dire, pour passer à l'action et pour que ce contenu que j'aime regarder soit utile, ça va être de quand je regarde un contenu inspirant, quand je regarde un contenu business, c'est que je vais prendre des notes. J'ai mon petit carnet. Maintenant, je vais regarder mes podcasts comme d'hab, mais je vais prendre le temps de noter ce que j'apprends, de noter ce que je vais pouvoir appliquer. Si je regarde la vidéo et que je passe à la suivante sans avoir pris le temps de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Cette vidéo-là, elle aura été inutile. Donc, le mieux, c'est t'obliger à regarder une vidéo que tu veux regarder, prendre des notes et derrière, passer à l'action ou les implémenter dans ton business, les implémenter dans ton contenu, les implémenter dans ce que tu veux faire. Sinon, regarder tout ce contenu-là, ça ne sert à rien du tout. L'autre astuce que je mets en place et qui est très importante, c'est ne regardez pas les résultats immédiats. C'est ça qui va vous décourager. Parce que quand vous allez poster, peut-être que vous avez envie de faire plus de création de contenu, vous avez envie de lancer votre business, ne regardez pas les résultats immédiats. Quand tu vas lancer ton business, ta boutique e-commerce, je ne sais pas, tu vois, te mettre à faire du trading, n'importe, c'est toi qui vois. Au début, tes résultats, ils vont pas être au top. Tes résultats, ils vont pas être comme tu te l'imaginais. Tu vas pas faire une vidéo et directement 1 million de vues, 3 millions de vues. C'est pas possible. Au début, quand tu vas te lancer, il y aura très peu de résultats. Et donc, du coup, il faut que tu regardes sur le long terme. Il faut que tu arrives à te dissocier de ce qui se passe directement sur le résultat immédiat et que tu penses au long terme. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans si je poste tous les jours 3, 4, 5 vidéos sur TikTok, 5 vidéos sur Instagram, 2 vidéos sur YouTube où je fais en sorte de m'améliorer, améliorer mon contenu. Pense au long terme. Qu'est-ce qui va se passer à force que tu postes, à force que tu sois constant. Et
tu oublies ce qui se passe au début. Quand tu vois 10 vues, 50 vues, 100 vues, tu t'en fiches et tu regardes sur le long terme. Qu'est-ce que ça va t'apporter à ton business? Qu'est-ce que ça va t'apporter à ta création de contenu? Qu'est-ce que ça va t'apporter à ta communauté que tu essaies de créer? Donc, ma deuxième astuce, c'est oublier les résultats immédiats et regarder sur le long terme. Troisième astuce que je fais pour arrêter de me surinformer et passer à l'action, c'est j'attends pas que ça soit parfait. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de poster cette vidéo. Je suis dans ma bagnole. La bagnole! Je suis dans la bagnole. Je vais pas faire de montage de fou extraordinaire. D'ailleurs, si tu passes par là et que tu es monteur vidéo, que tu veux être monteur vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Qu'on prenne contact si tu veux me faire des montages. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le montage. Je fais comme ça, j'envoie ma valeur que je veux apporter. Je le fais dans l'endroit que je peux le faire ou le plus calme possible. À la maison, il y a un peu plus de bruit, donc je le fais dans ma voiture tranquillement. Et voilà, tu vois, n'attends pas que ça soit parfait pour te lancer. Parce que le moment parfait, ça n'existe pas. En réalité, ça n'existe pas. C'est à toi de le créer. Force le truc. Tu as ta bagnole où tu peux aller. Filme dans ta bagnole. Tu peux le faire dans ta chambre. Fais-le dans ta chambre. Là, la chambre, elle n'est pas super bien décorée, tout ça, tout ça. C'est pas grave, vas-y, fonce, fais-le. Il y a des gens, ils font des millions et des millions d'euros, des centaines de milliers d'euros par jour, par mois, juste en étant dans leur chambre. Donc, pourquoi pas toi, tu vois? Donc, n'attends pas que ça soit parfait parce que ça n'arrivera jamais. Et si tu veux, tu es trop dans les détails, tu es trop perfectionniste, ça va t'empêcher de passer à l'action. L'action bat la perfection. Donc, cherche l'action plutôt que la perfection. On oublie le côté parfait, s'il te plaît. On passe à l'action. Il faut que tu arrives à faire les choses avec ce que tu as à l'heure actuelle pour obtenir ce que tu veux plus tard, tu vois. Si déjà avec ce que tu as, tu n'arrives à rien faire, comment tu vas obtenir plus, tu vois? Fais avec ce que tu as et quand tu auras plus, tu feras encore mieux. C'est tout. Un autre point où il faut faire attention, qui peut t'empêcher de passer à l'action, c'est de trop regarder le regard des autres. Les amis, la famille, les inconnus même, les connaissances, tu vois. Arrêtez de vouloir regarder ou de faire attention à ce que les autres pensent de vous. Ils vont parler de toi pendant juste 2-3 jours. Ah, regarde, il fait ses vidéos, il croit qu'il va réussir, il croit qu'il va faire ça. Et après, c'est oublié. Toi, tu continues. Et le jour où tu vas avoir les résultats que eux, en fait, finalement, ils auraient voulu avoir, tu vas voir que finalement, ils vont venir te poser des questions. Ah, comment t'as fait? Explique-moi. Au début, ils se moquent de toi. Au début, ils se disent ouais, non, il est fou. Et après, bah, ils regardent. Et il faut aussi que tu comprennes une chose, c'est que beaucoup de ces personnes-là, ils mettent leur frustration ou ils mettent leur peur que eux, ils ont en toi. Donc, quand toi, tu vas leur dire, ouais, moi, je vais tenter, je vais essayer de faire ça, eux, ils vont se dire, ouais, mais non, il est fou. Parce que eux, ils n'ont jamais osé. Toi, tu es en train d'oser, tu es en train de vouloir faire quelque chose. Donc, continue ce que tu es en train de faire. Regarde au long terme. Ne regarde pas les gens qui vont te juger. Fais ce que tu as envie de faire parce que c'est là où tu vas t'épanouir. Et peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, je ne sais quoi, dans 6 mois, tu auras les résultats que tu cherchais à avoir parce que tu auras travaillé et tu auras été constant. Donc, ne risquez pas votre potentiel, ne risquez pas vos idées, ne risquez pas votre envie juste à cause de la famille, à cause des amis, à cause des gens qui vont vous juger. Tout le monde juge de toute façon. Même quand tu vas réussir, les gens ils vont parler, ils vont critiquer. Quand tu vas rien faire, les gens ils vont critiquer. Donc, autant que tu fasses quelque chose que tu as envie de faire, tu vois. Et ça, on le sait. On vous l'a rabâché à longueur de journée, mais il faut toujours que ça soit dit. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si tu regardes cette vidéo et que tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, tu sens que tu as besoin d'un coaching, tu sens que tu as envie de passer à un step supérieur, n'hésite pas à réserver ton appel. Le lien, il est en description. C'est totalement gratuit. Je mords pas, je mange pas, je force pas. Et même si tu vas pas jusqu'à l'accompagnement, jusqu'au coaching avec moi, et que tu as besoin de plus de temps ou tu as besoin de plus d'argent, même après cet appel-là, tu vas couper avec de la valeur. Tu vas pas repartir avec quelque chose, tu vois. Tu vas repartir transformé. C'est obligé parce que l'énergie que j'ai et que je veux donner, elle est sincère et elle peut vraiment changer ta façon de vivre, ta façon de prendre tes décisions
et améliorer ta vie. Donc, n'hésite pas, si ce genre de vidéo t'a plu, à mettre en commentaire, à me faire savoir si toi aussi tu as ce problème-là avec la surinformation. Clairement, je pense que tout le monde l'a parce que on se sent, on se sent bien quand tu regardes un podcast ou tu regardes une vidéo un peu business, mindset et tout. Tu dis, ouais, trop bien, je suis motivé. Et après, en fait, au final, tu fais rien avec. Donc, on a un peu tout ce problème-là. Donc, il faut faire très attention à pas juste consommer. Soyez des créateurs. Passez plus à la mode création, au mode action, plutôt qu'au mode consommateur. Le temps que vous passez sur les écrans, c'est le temps que tu dois passer à peut-être écrire ton script, écrire ta vidéo et passer à faire du montage, des trucs comme ça, pour que justement, tu aies les résultats que tu souhaites avoir. Bon, c'était Caleb. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter si ça t'a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo valeur. C'était Caleb. Ciao.